Dans cette vidéo, on va parler des rumeurs autour de l'iPhone 17 et de l'iPhone 17 Pro. C'est parti. Forcément, on n'est même pas en début d'année 2025, donc il faut quand même prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire là. Mais plus on se rapprochera de septembre 2025, qui est la sortie des iPhone 17, plus les rumeurs seront susceptibles d'être vraies. D'abord, on a l'arrivée d'un nouveau modèle, l'iPhone 17R ou l'iPhone 17 Slim. Globalement, c'est un iPhone qui remplace l'iPhone Plus qu'on avait auparavant, qui était juste le modèle classique en plus grand, mais cette fois, ce sera le modèle classique en plus fin. Il sera moins épais, on parle de 5 mm à 6 mm maximum, plus fin encore que l'iPhone 6 ou l'iPhone 6S, hein, c'est fou. On espère juste qu'il ne se paiera pas dans la poche. Ce serait donc l'iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. C'est une grosse prouesse quand même. Au niveau de la batterie, du coup, j'ai quand même peur, hein, honnêtement. Qui dit batterie plus petite, dit moins de capacité. Faut compenser quelque part, mais j'espère qu'on aura une bonne autonomie quand même. D'autant plus que je vois pas pourquoi ils veulent faire un iPhone plus fin, à part pour faire parler au niveau du design et relancer les ventes des iPhones, parce que franchement, il n'y a aucune utilité. Après, on verra, peut-être qu'Apple va me faire dire le contraire et je vais vraiment trouver ça incroyable, un iPhone fin, enfin bref. On verra bien. Au niveau de la partie photo, ça change pas. On aura toujours un ultra grand angle et un grand angle de 48 mégapixels. Ça bouge pas. D'après ces rumeurs-là, hein, après forcément, il y a toujours des rumeurs qui disent le contraire, etc. Mais on va pas s'attendre à un téléobjectif par exemple sur cet iPhone, c'est pas un iPhone Pro. Par contre, la caméra avant, et ça c'est sur toute la gamme des iPhone 17, passerait à 24 mégapixels. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de nouveautés concernant cet iPhone 17R ou Slim. Par contre, l'iPhone 17 Pro, lui, sera un peu plus intéressant globalement. Déjà, on aurait un nouveau design, hein, il serait pas plus fin, mais ce serait au niveau de la partie photo avec les modules qui seraient disposés un petit peu en fait à l'horizontale complètement, comme les pixels de chez Google. C'est un design qui me plaît, ça change. Après, je suis pas trop partisan de changer de design uniquement pour histoire de changer. Pour moi, si le design est parfait, je vois pas pourquoi changer. Enfin, améliorer ce qu'on a déjà, c'est très bien. Changer de design histoire de changer, voilà. Il y a peut-être quelque chose de pratique quand vous filmez comme ça à la verticale. Le fait d'avoir les appareils photo à l'horizontale, ce serait peut-être pour servir le Vision Pro pour les vidéos spatiales. Mais du coup, quand vous filmez comme ça, ben en fait, du coup, ça casse tout. Je sais pas trop. Le téléobjectif passerait à 48 mégapixels. Alors, ça paraît un détail, hein, mais ça fait que l'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif sont désormais tous à 48 mégapixels. Ça annonce bien plus de polyvalence en photo parce qu'on va pouvoir zoomer et avoir plein de plages focales différentes sans pour autant multiplier les objectifs. C'est assez impressionnant et c'est assez intéressant comme manière de faire. Je préfère ça plutôt que d'avoir 5, 6, 7 objectifs. Et ça va aussi nous permettre, ces 48 mégapixels, d'avoir un zoom x10, un zoom hybride entre du numérique et de l'optique avec un x5. Côté design, il y a aussi d'autres rumeurs, d'autres changements. On parle du retour de l'acier inoxydable à la place du titane qu'on avait découvert avec l'iPhone 15 Pro ou alors de l'aluminium. Les rumeurs se partagent vraiment. De mon côté, j'espère vraiment qu'ils vont rester au titane. C'est un matériau très joli. Avec les finitions de l'iPhone 16 Pro, il s'est vraiment amélioré et il marque moins, il fait moins de traces. Il est très sympa et dans la paume de la main, mine de rien, c'est le premier contact que vous avez, donc c'est quand même important ces matériaux. Donc voilà, j'espère que ça va pas changer. Quand je regarde l'acier inoxydable et les bords tranchants qu'on a sur mon iPhone typiquement, j'aime bien, hein, c'est très joli, mais le 16 Pro paraît un peu plus chaleureux, confortable. Donc j'espère qu'ils vont garder ça avec l'iPhone 17 Pro. Bon, là où ça m'intéresse vraiment en tant que passionné de tech, c'est au niveau de Face ID qui serait enfin sous l'écran. L'iPhone 17 Pro serait le premier smartphone à avoir tous les capteurs de Face ID sous l'écran, laissant simplement un simple trou pour la Dynamic Island, même si franchement c'est plus une île, hein, c'est vraiment un tout petit îlot. Ce sera plus du logiciel que du matériel, hein, honnêtement. C'est fou, s'ils ont réussi à placer ça sous l'écran, ça coûte quand même, je pense, très cher comme technologie, donc j'espère que ça va pas, ça aussi, faire monter le prix. On verra bien. Et ça, en fait, c'est pour préparer l'avenir. Dans environ 2-3 ans, la période des iPhone 19 Pro, on pourrait retrouver en fait, un écran totalement à 100% en fait, écran total
et plus de poinçons ni de Dynamic Island. Ce sera plutôt du logiciel que en fait une limitation technique comme on avait à l'époque avec l'encoche, etc. C'est super sympa, à voir ce que ça donne. Ça va être de plus en plus dur de différencier en fait les smartphones entre eux uniquement avec le logiciel en fait, iOS, Android. C'est là qu'on se rend compte que ce qui reste, c'est le logiciel, le software qu'on a qui fait la différence entre chaque smartphone. Le matériel, c'est juste un support. Alors, on parle d'innovation technologique. Quelque chose de très technique, c'est au niveau du processeur. L'iPhone 17 Pro Max ou peut-être même aussi l'iPhone 17 Pro devrait donc disposer logiquement de la puce A19 Pro étant donné qu'aujourd'hui on en a la puce A18 Pro pour ces smartphones. Une puce gravée à 3 nanomètres et avec 12 Go de RAM. C'est assez exceptionnel. Je vois déjà des gens dire dans les commentaires on a déjà ça sur Android. Sachez que ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer les deux systèmes. Sur iOS, 8 Go de RAM, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 12 à 16 Go de RAM sur Android parce que c'est mieux optimisé, parce que tout est fait par Apple, parce que les applications consomment moins, parce qu'Apple force aussi à ce que tout soit très efficient. Donc 12 Go de RAM, ça annonce du lourd, ça annonce des applications de fou, ça annonce aussi peut-être du gaming, des applications professionnelles, mais ça annonce aussi quelque chose que moi j'imagine bien pour le Vision Pro. Parce qu'il y avait des rumeurs qui parlaient d'un Vision Pro qui serait moins cher, un Vision Pro Lite qui fonctionnerait avec la puissance uniquement de l'iPhone. Ça fait que contrairement au Vision Pro qu'on a actuellement, ce serait simplement des écrans devant nos yeux et il n'y aurait pas la partie technique, la partie plutôt processeur, la partie ordinateur. On a déjà vu que le Vision Pro, c'est pas exactement un ordinateur, donc autant aller jusqu'au bout, supprimer cette fonction et cette appellation d'ordinateur et se dire l'ordinateur c'est l'iPhone, le Vision Pro c'est l'écran et l'écran entre guillemets qui va vous permettre en fait de déplacer les fenêtres. Enfin bref, je pense que vous connaissez un petit peu le système du Vision Pro et vu la puissance qu'il faut pour faire tourner ça, la puce A19 Pro, c'est un choix judicieux. Honnêtement, je pense que c'est vraiment vers là que Apple va avec son processeur. C'est vraiment pour supporter les usages futurs avec Vision Pro. Et à l'avenir, eh bien, tous les smartphones seront équipés d'une telle puissance. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils mettent toujours de la puissance quand c'est nécessaire et pas juste pour dire « Ah bah regardez, on a la plus grosse ». À chaque fois, c'est vraiment un exemple qui prouve que ils font vraiment en fonction de l'usage qu'on va en avoir. Et voilà, là il y a clairement un usage qui se dessine parce que moi, un Vision Pro à la moitié du prix, ça m'intéresse vraiment. Je pourrais être acheteur, ça pourrait peut-être changer un peu mon workflow. C'était un peu les rumeurs au niveau de l'iPhone 17. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, ça me fait plaisir, comme à l'ancienne, de vous reparler des rumeurs. Likez la vidéo. Partagez-la pour faire découvrir ma chaîne à plus de monde. C'est grâce à vous si j'en suis là et si on peut parler de ça régulièrement. Merci pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et suivez-moi sur les autres réseaux aussi. Allez, salut!